l'affaire Tirailleurs et Omar Sy. Alors, une vidéo en 2 temps, vous allez tout comprendre, dans la mesure où on va revenir sur le film que j'ai vu au Cinoche, l'équivalent d'un SMIC, en fait, finalement, pour aller voir une œuvre réalisée par des millionnaires. C'est quand même le paradoxe de la chose. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Et on va revenir un petit peu sur le film, qui est plutôt une bonne surprise. C'est mitigé, mais quand même plutôt bonne surprise. Et on va après revenir sur Omar Sy, pas seulement la dernière, l'énième polémique qu'il y a eu autour de la sortie de ce film Tirailleurs. On va revenir sur le personnage Omar Sy, justement. Est-ce le symbole d'un antiracisme opportuniste? J'ai des éléments. Ça peut swinguer un petit peu, mais on va commencer tout de suite avec ce film Tirailleurs, que vous avez peut-être déjà vu ou pas. Je vous préviendrai quand ça va spoiler. Enfin bon, après ça va spoiler, c'est un film sur la Première Guerre mondiale. Donc si tu as déjà ouvert un livre d'histoire, tu es déjà spoilé. Il n'y a pas grand-chose à spoiler. Donc voilà, la bande-annonce de ce film, Tirailleurs, réalisé par Mathieu Vadepied. Alors, on va parler de ce film parce que, pour le coup, je dois vous avouer que j'avais un très mauvais a priori, forcément. Et au contraire, vraiment au contraire, le film est plutôt bien fait. Il a déjà le mérite, alors avant toute chose, que c'est quand même le but du jeu. C'est là où après ça, la posture d'Omar Sy pose un petit peu problème, mais on y reviendra. Le film a vraiment l'intérêt de ouvrir une page d'histoire, alors qu'Omar Sy considère comme peu considéré. Je pense que c'est surtout lui qui n'était pas vraiment au courant, mais c'est une page quand même bien connue sur le rôle des soldats venus de l'Empire français pour prêter main forte et venir se battre sur le front en 14-18. Et l'intérêt de ce genre de film, avant tout, finalement, indépendamment du film, c'est de rouvrir ces pages d'histoire et de pousser des médias et compagnie à proposer, notamment, je pense au magazine Historia, que voilà, j'aimerais vraiment les remercier, leur faire un petit coucou. Alors, ils n'ont sûrement rien affiché, mais un petit coucou parce que vraiment, ce magazine a fait un hors-série, enfin, un numéro spécial, pardon, sur la question des tirailleurs. Et on apprend beaucoup de choses. Ce film ouvre le débat avec beaucoup de légendes, en fait, qui sont entretenues autour du rôle des tirailleurs sénégalais et plus largement de tous les soldats venus de l'Empire colonial. Alors, par exemple, effectivement, il y a la question du colonialisme, on y reviendra, mais on apprend avec cette carte, par exemple, que je voulais vous montrer pour introduire un petit peu le film, que les forces venues de l'Empire colonial français étaient beaucoup plus réparties. On parle beaucoup des tirailleurs sénégalais, mais on apprend par exemple que l'Algérie a envoyé un contingent de 173 000 hommes se battre en France, le Maroc 40 398, la Tunisie 80 000 hommes. Il y a également du côté du Pacifique, on a eu 1000 soldats qui sont venus du Pacifique se battre en France, l'Indochine également près de 50 000 hommes, et que en fait c'est tout le débat autour du rôle des soldats de l'Empire français à ce moment-là, venant de territoires qui appartenaient à la France. Donc c'est là où on a un débat qui est riche et qui est complexe, avec beaucoup en fait de légendes qui ont été entretenues. Et le gros intérêt de ce film Tirailleurs, c'est que pour le coup, il évite une vision idéologique et contemporaine des tirailleurs sénégalais, de l'image qu'on peut avoir du rôle de ces soldats de l'Empire français venus se battre en 14-18 sur le sol français, en France métropolitaine. Par exemple, l'idée qu'ils aient servi de chair à canon, l'idée qu'il y ait du racisme dans les rangs. Le film démontre l'inverse, qui est un véritable consensus d'ailleurs historique, ce qui est assez rare pour le souligner, mais on a un accord entre bon nombre d'historiens qui ont travaillé sur cette question, par exemple sur la question du racisme, même si on pouvait en trouver effectivement vis-à-vis du côté de certains membres de l'état-major qui avaient une vision, comme on pense au livre La Force Noire du lieutenant-colonel Mangin, qui présentait les soldats africains comme des soldats sauvages, très rudes pour le combat et sauvages. On a eu cette image-là, mais c'était finalement très rare au sein de l'armée française à ce moment-là, car pour se faire trouer la peau, il n'y avait pas vraiment de couleur de peau, et blanc comme noir au sein des bataillons allaient au feu ensemble, et qu'on avait à l'inverse la fraternité du combat. C'est ce que le film explique. On a
plusieurs points comme ça qui sont très intéressants et que le film explique plutôt bien sur cette question du racisme, du fait que les soldats noirs aient servi de chair à canon alors que tout le monde servait de chair à canon à ce moment-là. Enfin bref, on a beaucoup de choses comme ça. Je vous invite à lire d'ailleurs la revue Historia, si vous voulez, qui explique beaucoup de choses sur cette période-là. C'est assez passionnant et le film est très intéressant sur tous ces aspects-là. Après, voilà, c'est un film français. Voilà. C'est là où je te dis, il faut pas s'emballer non plus. C'est un film français dans la mesure où on a quand même pas mal de... Il y a du violon. Alors, il y a une histoire, en fait, vous l'avez compris dans la bande-annonce, il y a une histoire entre un père et son fils qui sont intégrés à l'armée française, qui viennent en provenance du Sénégal, et qui sont incorporés à l'armée française, et puis en fait le fils va devenir gradé alors que son père non. On a une histoire voilà, de filiation, de rapport à l'autorité, qui est pas forcément nécessaire, mais bon, il faut bien une histoire pour raconter un film, donc à la limite pourquoi pas. Mais c'est vrai que cette histoire tourne assez en rond, hein. Il y a un truc un peu psycho, il y a une sorte de drama familial qui est quand même un peu mal foutu. Euh, bon, alors ça c'est vraiment critique tout à fait subjective, hein, mais avec une importance qui est donnée à Omar Sy dans l'image qui est assez sidérante. Alors ok, c'est l'acteur principal et le producteur, mais il est vraiment sur beaucoup de plans, et c'est assez pénible, parce qu'en fait on a plusieurs acteurs qui s'en sortent plutôt bien, notamment un Alassane Diong qui joue le fils d'Omar Sy dans le film, hein, qui joue le rôle de Tierno, qui joue plutôt bien. En fait, Omar Sy est vraiment... Alors, on concentre sur Omar Sy, on a vraiment l'impression que pour avoir les aides, il fallait bien montrer qu'il y avait Omar Sy, et ce qui est vite pénible, parce qu'au bout d'un moment... on a l'impression que c'est un petit peu voilà, c'est une mise en scène d'Omar Sy avec des gens autour qui jouent au poilu, hein, de la Première Guerre mondiale, donc c'est assez pénible. On passera sur... Il y a des faux raccords un peu à l'appel. C'est tout le problème du film, c'est que l'idée est très importante, l'intérêt de ce film est majeur, hein, de remettre au premier plan cette page-là de l'histoire de la Première Guerre mondiale. Mais malheureusement, voilà, le film est un peu fait à la va-vite. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue en tant que spectateur. Il y a des faux raccords, mais assez sidérants, hein. Je veux dire, deux personnages qui boivent un verre en 3 secondes, le verre est vide. Enfin, il y a des choses comme ça, des costumes, ils tombent dans la boue, ils sont sales, ils se relèvent, ils sont propres. Enfin, des choses assez grossières finalement. Euh, on a un choix. Alors ça aussi, je voulais vous en parler avant d'aller sur Omar Sy. On a un choix que j'ai trouvé plus que discutable, hein, dans le dossier pédagogique, si vous voulez. J'ai trouvé ça sur Internet, hein, pour vous en parler. J'ai bossé, hein. On a un choix qui est tout à fait discutable au niveau de la scénarisation, où en fait le réalisateur Mathieu Vadepied prend la décision dans ce film de ne pas donner de contexte précis. C'est-à-dire qu'on sait à peu près qu'on est en 1917, puis en 1921 vers la fin du film. On sait à peu près qu'on est dans un endroit du nord de la France, enfin en tout cas il y a des combats, dans la partie nord de la France où il y a des combats, mais on n'en sait pas plus. Donc il n'y a pas cette volonté de faire un film historique où on est vraiment voilà, dans un contexte précis, renseigné, avec des dates, des lieux, des situations. Là, on a une sorte de fictionnalisation d'un épisode de la Première Guerre mondiale qui complexifie un peu le rôle du spectateur. C'est que on ne sait pas si c'est un film historique avec voilà, un cadre précis sur lequel on peut se baser, se renseigner pour évaluer la qualité et la fidélité du film, ou alors on ne sait pas si on est sur une fiction. C'est quand même paradoxal de faire de la fiction sur une page réelle de l'histoire. Donc, il y a un choix d'écriture dans ce film, franchement, qui est pas terrible et qui entraîne voilà, une narration qui est un peu éclatée. On ne sait pas trop où on est. Il y a des choix que je trouve vraiment discutables. Ce qui fait que, comme il n'y a pas de personnage précis, on a le troisième personnage qu'on voit le plus à l'écran, hein, en fait, hein. Il y a Omar Sy, son fils. Après, il y a le lieutenant Chambreau et son père, mais c'est tout. Il y a quasiment 5 acteurs, hein, vraiment, qu'on voit beaucoup dans ce film. C'est là où ça donne quand même vraiment l'impression d'une petite production. C'est bien, hein, mais franchement, c'est pas zinzin. Il y a le troisième personnage, je vous dis, qui s'appelle Adama, hein. Donc, personnellement, j'aurais du mal à croire que ça n'est pas lié à Adama Traoré, étant donné les positions politiques d'Omar Sy, mais ça n'est que mon avis, je peux tout à fait me planter. Donc voilà un petit peu pour le film Tirailleurs, hein, le petit retour sur ce film, pour le coup, que je trouve, voilà, j'ai trouvé intéressant par la démarche, la réalisation, franchement, laisse à désirer, c'est vraiment pas zinzin, mais on va aller au cœur du sujet, parce que
Vous l'aurez compris, hein, le cœur du sujet, c'est Omar Sy. Voilà. Hein, il commence à me gonfler. Voilà, on va commencer comme ça. Il commence quand même à me gonfler. Merci à Jujuka qui vient de se prendre 8e fois. Merci beaucoup. Il commence gentiment à me casser les couilles, même pour être un petit peu rude. Omar Sy, donc tout commence. La nouvelle polémique Omar Sy, hein, je veux dire, qui est quand même un abonné. Alors, il y a Nyang Daouda qui dit dans le chat que je salue, camarade, qui dit t'abuses Rémi avec Adama. Alors, j'ai précisé. J'ai précisé, peut-être que je suis parano, que je m'emballe et que c'est tiré par les cheveux, mais j'ai du mal. J'ai du mal à me convaincre que c'est pas le cas. Mais bon, effectivement, peut-être que je peux me planter, peut-être que ça n'a sûrement rien à voir. Donc, tout commence cette polémique avec l'interview d'Omar Sy dans Le Parisien, en date du 2 janvier 2023. Donc, forcément, Omar Sy, un grand nom aujourd'hui du cinéma français. Il y a une promo qui est déjà bien solide, hein, que non pas 90% des films. Mais même dans ce cas-là, Omar Sy arrive à sortir des dingueries, hein, avec cette question, hein, je vous lis un petit peu l'extrait de l'interview. Votre famille vient aussi de Mauritanie, très marquée par les guerres. Quand vous voyez l'Ukraine, êtes-vous découragé par l'état du monde? Omar Sy répond, l'Ukraine n'a pas été une révélation dingue pour moi. Comme j'ai de la famille ailleurs en Afrique, je sais qu'il y a toujours eu des enfants en guerre, des familles brisées. Ça n'a jamais cessé depuis la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire quoi que... ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pardon, ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteint. Petit, j'ai été traumatisé par le conflit Iran-Irak, j'ai grandi avec ces images horribles. On a l'impression qu'il faut attendre l'Ukraine pour s'en rendre compte. Oh les copains, je vois ça depuis que je suis petit. Quand c'est loin, on se dit que là-bas, ce sont des sauvages. Nous, on ne fait plus ça. Donc, Omar Sy, voilà, du grand Omar Sy de promo, hein, donc je sépare bien évidemment l'acteur, hein, du personnage médiatique, qui est une sorte d'outil, hein, politique et médiatique, on y reviendra. Donc forcément, ça crée la polémique. Omar Sy qui a été invité après sur tous les plateaux pour se plaindre, voilà, comme d'hab. Je vous montre quelques séquences, après on reviendra. Ça, c'était chez Quotidien, par exemple, le 3 janvier, avec la question qui lui est posée, et Omar Sy. Semaine, eh bien, elle a été ex-Nathalie Loiseau. Non mais... non mais... T'es habitué. Le passage qu'on se reproche, est-ce qu'on peut le relire? C'est donc dans Le Parisien, famille brisée, ça Iran, quand c'est loin. Vous lui dire, en fait, si tu veux, il y a un système qui est en place. À chaque fois que je sors de ma petite cachette avec ma petite barbe, on vient aller me chercher des polémiques et des trucs, enfin, sur ce que j'ai dit pour que je rentre dans des explications. J'ai pas envie, ce que j'ai dit, je l'ai dit. Comprenne qui voudra. Et si vous voulez comprendre autre chose, comprenez autre chose. C'est juste une manière, en fait, finalement, c'est pas vraiment ce que je dis. Le problème, je le vois bien, c'est ce que je suis et ce que je suis en train de devenir à chaque fois que je sors de là. Je parle de ce film Tirailleurs qui parle bien de la France, qui parle bien de la guerre. Et c'est assez clair, en fait, le propos. Maintenant... Voilà, ça, c'est chez Quotidien. On a une autre séquence. Celle-là, elle est dans 28 minutes. 28 minutes sur Arte. C'est un petit peu la même chose. De français, certains et que c'est. En fait, si je réagis, si je m'explique, je lui donne. Vous l'alimentez. Je l'alimente et surtout, je lui donne de la valeur. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. C'est écrit en français dans une interview qui est disponible. Hein, du coup, le Parisien qui a fait ce buzz en profite, c'est donc sur le Parisien que vous pouvez lire cette interview choc d'Omar Sy. Lisez-la, essayez de la comprendre. Et si vous la comprenez pas, tant pis pour vous. Si vous ne savez pas lire, il y a encore des profs en France. Mais il faut publier l'intégralité de l'interview d'ailleurs, pour être très honnête. Mais vous avez dit quand même, le problème ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que je suis. Oui. Et vous y avez vu du racisme? Mais bien sûr que c'est du racisme. Je vous le dis clairement. C'est du racisme. C'est parce que je suis enfant d'immigrés, j'ai pas le droit de m'exprimer sur la France. C'est parce que je suis noir, j'ai pas le droit de m'exprimer sur la France. C'est parce que je vis aux États-Unis que j'ai pas le droit de m'exprimer pour la France. Voilà, donc si vous voulez, voilà, c'est toujours la même chose. Alors, le propos initial, parce que quand même tout part de ça, on va être très clair. Sincèrement, je suis même d'accord avec lui. Il y a un biais malheureusement alors, malheureusement ou pas, hein, ça s'appelle l'anthropologie, c'est qu'on est toujours plus touché par ce qui arrive à des gens qui sont proches de nous. Je suis plus touché de perdre ma mère que la mère du voisin. Je suis plus touché s'il arrive quelque chose à 500 mètres de chez moi qu'à 1000 km. Je suis plus touché s'il y a une guerre en Ukraine qu'au fin fond de la Thaïlande. C'est un biais de proximité, c'est malheureux, mais c'est l'anthropologie. Et c'est tellement l'anthropologie qu'Omar Sy lui-même
est dans ces biais-là. C'est-à-dire qu'il compare l'Ukraine à l'Afrique, parce qu'il a des liens avec l'Afrique. Il ne le compare pas avec ce qui arrive aux Ouïghours ou à d'autres populations dans le monde qui sont dans des situations de guerre ou des situations terribles où il y a des morts. Donc, Omar Sy lui-même, par exemple, Omar Sy, il intervient plus médiatiquement sur ce qui arrive à Adama Traoré que ce qui arrivait à la petite Lola, ou à Steve Maya Canisso, ou à d'autres personnes qui sont mortes en France, certaines même à cause des forces de l'ordre, à cause de bavures policières. Donc, Omar Sy est l'incarnation médiatique de ce qu'il dénonce, c'est-à-dire des gens qui se positionnent sur des choses qui les touchent davantage. Donc je suis tout à fait d'accord avec lui dans ce qu'il dit dans Le Parisien, sauf que Omar Sy, visiblement, n'est pas d'accord avec Omar Sy. Ou alors il est trop d'accord. Enfin, on ne sait pas vraiment, mais il n'y a même pas à passer 3 heures là-dessus. On est d'accord, il n'y a pas besoin, ce que dit Omar Sy, c'est anthropologique, il n'y a pas de problème, ça choque pas. Il reproche aux Parisiens d'avoir fait du buzz grâce à son interview. Alors c'est peut-être là que ça coince un peu. Parce que le problème avec Omar Sy, c'est que il est, avec d'autres, il est un des symboles de cet antiracisme médiatique qui est dans une logique implacable. C'est vraiment bien foutu, ça marche bien. C'est-à-dire que Omar Sy débarque, il fait de l'antiracisme médiatique, donc en pointant du doigt, là c'est ça, on y reviendra sur les différentes polémiques d'Omar Sy, mais à chaque fois c'est un petit peu pareil, c'est qu'il pointe du doigt le racisme de la France sur des faits divers et variés, pour chauffer un peu les esprits, avec des journalistes qui sont suffisamment crétins pour tomber dans le panneau à chaque fois, et qui vont dire oui mais Omar Sy, vous vous rendez compte, avec tout ce qu'il doit à la France, aujourd'hui il dit ça, il est aux États-Unis, enfin, je vous ai pris une petite séquence, de toutes les réactions médiatiques de forcément des journalistes qui sont tombés dans le panneau pour reprocher à Omar Sy de vouloir faire du buzz médiatique en relayant ses propos, donc en faisant du buzz médiatique. Donc c'est assez sidérant de bêtises. Je vous mets la séquence par exemple. Ce qui nous culpabilise, c'est la génération dorée de Trapp avec Nicolas Anelka, Jamel Debbouze, etc. Il y a tout un noyau qui est né du côté de Trapp, comme Jamel Debbouze. C'est des gens qui ont été choisis par le système pour justement montrer notre réalité, donner de la place à l'immigration. Ces gens sont tout parce que justement la France leur a tout donné. J'ai pas besoin de prouver à quel point je suis français. Voilà, vous avez compris la logique. Étape 1, Omar Sy fait une petite sortie polémique toute bien calibrée à chaque fois pour dire ouais la France quand même elle est un petit peu raciste pour X ou Y raison. Étape 2, les journalistes débarquent et disent ouais quand même Omar Sy, vous vous rendez compte tout ce qu'il doit à la France. Étape 3, Omar Sy réagit et dit bah, vous voyez je vous l'avais dit la France est raciste quand même. Donc c'est tout le temps la même chose, c'est de l'opportunisme antiraciste. Ce qui est malheureusement le mauvais côté d'un combat qui est nécessaire, parce que oui, effectivement, il y a une lutte plus qu'importante à faire aujourd'hui contre le racisme, mais c'est l'éternelle phrase de Jean Baudrillard, je vous la dis souvent parce que je l'aime bien, SOS Baleine veut sauver les baleines, que veut sauver SOS Racisme? Je veux dire, si demain, Omar Sy, on lui donne une carte, il n'a plus le droit de jouer Enfin, on lui enlève la carte antiracisme, comment il fait la promo de ses films? Malheureusement, ça c'est aussi subjectif, mais c'est rarement sur la qualité des 10 films. Intouchable à la rigueur, mais sur les autres, c'est quand même plus coton. Donc, le problème avec ça, c'est que c'est toujours la même mécanique, toujours la même carte, et ça marche à chaque fois, parce qu'on a des journalistes qui, effectivement, tombent dans le panneau volontairement, bien évidemment, de cette technique de com bidon, où on va allumer des feux, alors que et c'est le premier point sur lequel je voulais revenir avec vous. C'est pour ça que je vous ai parlé d'abord du film. Parce qu'au départ, il y a d'abord un film avec une page de l'histoire de la Première Guerre mondiale qui est très importante et qui est ouverte. Donc c'est surtout ça qui est important. C'est de parler des tirailleurs, de parler de cette page de l'histoire de France, de notre histoire. Donc Omar Sy, il est mignon comme tout, mais ces polémiques à la con mettent dans l'ombre le sujet même du film pour lequel il fait la promotion. Et c'est-à-dire que là maintenant, les gens, peut-être, j'espère me planter, mais des gens vont aller voir le film en disant... Il faut aller le voir limite pour soutenir Omar Sy. Comme s'il y avait un lien direct entre les tirailleurs sénégalais et la polémique bidon d'Omar Sy. Ce qui est assez lamentable et ce qui est assez regrettable, parce qu'au départ, il y a un film très important qui rend hommage à cette page de notre histoire. Donc c'est très embêtant, c'est une sorte de but contre son camp, à mon avis. Mais quel mauvais côté, voilà, du buzz pour le buzz. Donc on a ce genre de choses avec Omar Sy. Mais ce qui est encore plus embêtant en fait, et c'est pour ça là je voulais revenir avec vous, là ça commence à m'énerver, c'est que Omar Sy est un habitué de ça, c'est-à-dire on peut le reprocher déjà, voilà, mais le véritable hic, c'est que c'est
tout le temps la même chose. Je vous ai remonté un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'on va remonter le temps, on va remonter la cinématographie d'Omar Sy. Janvier 2016, donc tu vois, ça date. Emmanuel Macron avait 8 ans à l'époque, donc c'est pas hier. Omar Sy fait la promotion du film Chocolat, réalisé par Roche Dizem, et à ce moment-là, il y a une question du boycott des Oscars aux États-Unis, il y a une petite polémique, et Roche Dizem et Omar Sy se positionnent, et les deux jugent les Oscars trop blancs, la cérémonie des Oscars trop blancs. Alors, ils y sont pas invités. Omar Sy a été récompensé en 2012 par le César et tout ça, mais il monte une polémique pour se mettre dans le sens des États-Unis, avec ce boycott qui se fait aux États-Unis. Et Omar Sy dit c'est trop blanc, c'est trop blanc. Ce qui va faire une polémique à ce moment-là, où on va parler de la sortie médiatique de Omar Sy et Roche Dizem, et donc on va parler du film Chocolat. Donc tout le monde a oublié le sujet de Chocolat quasiment du film, mais on se rappelle un petit peu de ces polémiques-là. On continue, octobre 2017, Omar Sy fait la promotion de Knock, nouveau film, d'après la pièce de Jules Romain, où il joue le docteur. Et cette fois, c'est la faute d'Éric Zemmour. Éric Zemmour qui a dit des trucs sur Omar Sy. Ils ont fait un petit clash par médias interposés. Et donc, Omar Sy dit se mettre en pause de la promotion du film pendant plusieurs jours. Voilà, c'est un article du Parisien à ce moment-là qui nous dit... Éric Zemmour qui a dit des trucs sur Omar Sy, donc ça lui a pas plu. Et Omar Sy a annulé plusieurs événements de promotion du film en parlant d'une grosse fatigue liée à une promotion intensive. Donc forcément, une fois de plus, les médias vont tomber dans le panneau et mettre en exergue cette polémique à la con, ce qui va faire de la pub pour Knock. Et il y aura cette séquence, une fois de plus, chez Europe 1, je vous la montre, pour voir un peu l'étendue des dégâts et cette mécanique qui se répète à chaque fois. Et pas remis le micro. Bien joué, c'était un piège. Ouais, je fais le remake de La Famille Bélier. Je joue le bélier. Voilà, c'est le truc, pas de son, on recommence. Donc je vous disais, Omar Sy, qui est quand même ce génie qui reproche à Éric Zemmour d'utiliser une mécanique de buzz permanent qui est celle d'Omar Sy, qui est la même logique à chaque fois qu'il y a une promotion. Effectivement, Éric Zemmour n'est pas le dernier à faire ça non plus, mais on a quand même ce coup de génie d'Omar Sy qui vient en plus se plaindre de tout ça, ce qui est franchement assez sidérant. En tout cas, à ce moment-là, on a beaucoup parlé du coup de Knock, et c'est intéressant parce qu'on voit, ça fait déjà 3 occurrences avec Tirailleurs, Chocolat et Knock. Omar Sy sort à chaque fois qu'il y a une promotion, c'est quand même fou, mais c'est pas fini. Arrêtez, parce que sinon ce serait pas drôle. Septembre 2020, cette fois, Omar Sy joue dans le film Police, où il joue le rôle d'un policier. Alors là, il va y avoir un buzz un peu contre lui, parce que le hic, c'est que quelques semaines plus tôt, enfin 3 mois plus tôt très exactement, Omar Sy a signé une tribune contre les violences policières qui s'appelle Réveillons-nous, où il rend hommage à George Floyd et Adama Traoré. Donc Omar Sy qui se positionne médiatiquement contre les violences policières pour jouer le rôle d'un flic dans un film 3 mois plus tard. Alors forcément, il s'est fait taper sur les doigts par des gens, même de son propre camp. Là encore, but contre son camp, parce qu'il y a même des gens du côté antiraciste, gauche, extrême gauche, qui lui ont dit lutter contre les violences policières et jouer le rôle d'un flic, c'est quand même moyenasse. Tu vois. Alors, je suis d'accord avec vous que c'est un acteur et ça n'a rien à voir. C'est pas parce que demain je vais jouer la petite sirène que je suis un poisson. Tu vois. À la limite, une musaraigne, mais voilà, on est d'accord que ça n'a rien à voir. Mais il faut se mettre au niveau du débat. C'est-à-dire que tu peux pas critiquer la police et jouer un policier au cinéma. Tu vois. Le niveau du débat, il en est là. Je suis d'accord que c'est ridicule, mais je me mets au niveau. Merci à Santorus66 qui vient de sub, ça fait 11 mois, merci beaucoup. Donc c'est une fois de plus, voilà, ça tombe bien, ça accompagne encore la sortie du film. C'est là où on y reviendra à la fin au moment d'analyser un petit peu tout ça, mais en plus, voilà, les médias jouent un trouble rôle en faisant semblant de s'indigner et compagnie, alors que tout ça est quand même très bien calibré, très bien foutu. Là, on passe en janvier 2021 avec Omar Sy, donc c'est-à-dire que même quand il le veut pas, il est au centre de toutes les attentions, et on a compris en tout cas à ce moment-là, en septembre 2021, en janvier 2021, pardon, à quel point Omar Sy pouvait être un outil médiatique et politique
Et c'est ce qui est tout à fait regrettable dans la démarche de quelqu'un qui est sûrement sincère, à n'en pas douter. Omar Sy, ça avait été un scandale, hein, qui avait été proposé pour participer au Beauvau de la sécurité. Hein, c'était encore une idée brillante d'Emmanuel Macron qui voulait organiser un sommet sur la question de la sécurité en France, les soutiens aux forces de l'ordre et tout. Forcément, ça n'aboutit sur rien, mais c'est vrai que bon, ça avait été fait. L'idée, c'était d'inviter Omar Sy. Tu vois. Forcément, ça a fait râler les syndicats policiers, mais c'est un exemple parfait de l'instrumentalisation d'Omar Sy, finalement, qui est dépossédé de son image, qui est dépossédé de ce qu'il représente. Et si on parle de lui, c'est plutôt pour construire les débats, plutôt que pour parler de l'homme Omar Sy. Et ce qui est dommage, ce qui est vraiment dommage, et tout ça n'est qu'un vaste théâtre. Quand je vous disais, hein, même quand il ne le fait pas exprès, on parle de lui, ça c'était ce qui s'est passé sur le tournage de la nouvelle saison de la série Lupin, hein, qui est un des succès sur Netflix, et Omar Sy qui joue dedans, hein, qui a le rôle titre, hein, un succès qui a eu un succès incroyable aux States, aux États-Unis de l'Amérique, et il y a eu un braquage sur le tournage de la série, hein, je vous montre ça. Ouais, là-dessus, là. Voilà, hein, le tournage de la série Lupin, je sais plus si c'était saison 2, saison 3, on s'en fout. 300 000 € de matériel qui ont été volés. Donc au-delà du hasard, même quand Omar Sy ne le veut pas, on parle quand même beaucoup de lui. Donc c'est assez redoutable. Donc voilà un petit peu pour vous donner. Alors ça fait plusieurs occurrences où on voit que Omar Sy sort de sa tanière pour faire la petite polémique à la con qui va accompagner la promotion de son film. Alors peut-être que c'est le hasard, hein, je laisse le doute, hein, toujours, hein, vous connaissez la maison, hein, honnêteté intellectuelle, peut-être que c'est le hasard, mais c'est fou parce que ça tombe bien, quoi. Ça tombe bien à chaque fois de voilà, profiter en fait de cette guignolerie médiatique pour sortir la petite phrase qui va faire le buzz et qui va profiter aux sorties de films d'Omar Sy. Alors, loin de moi l'idée de remettre en doute sa sincérité, hein, enfin loin de moi, pas trop non plus, mais c'est vrai que c'est assez triste de voir que Omar Sy, qui effectivement aujourd'hui habite aux États-Unis, qui effectivement a un rapport avec la France qui est assez éloigné dans sa vie quotidienne, même dans sa vie d'artiste, mais petit à petit, merci à Christoros86 qui vient de subprime, petit à petit, forcément que on a envie de mettre en doute la sincérité des engagements d'Omar Sy, même son engagement vis-à-vis de son dernier film Tirailleurs, où il vient prendre la défense d'une certaine manière de ce qui se passe en Afrique, sur la conception des guerres, hein, quand il pointe du doigt que les Européens sont plus touchés par ce qui se passe en Ukraine qu'en Afrique. Déjà, il faudra expliquer ça aux familles des soldats français morts au Mali et à d'autres soldats européens qui allaient se battre en Afrique. Aujourd'hui, on peut relancer effectivement tout le débat sur la colonisation, mais là, en l'occurrence, on parle de ces positions-là. Omar Sy, pour le coup, qui n'est pas allé s'installer en Afrique. Donc, il aurait tout à fait pu le faire, profiter à l'industrie du cinéma au Mali, au Sénégal, l'industrie du cinéma africaine qui se développe, qui propose de plus en plus de choses, qui a besoin de financement. Et pour autant, Omar Sy ne s'est pas non plus installé en Afrique. Donc, forcément, on a beaucoup de contre-arguments qui viennent, et c'est dommage parce qu'au départ, Omar Sy est un acteur tout à fait sympathique, humoriste quand même, qui a formé un super duo avec Fred Testo. Et puis, ce qui est regrettable aussi, c'est que Omar Sy est malheureusement instrumentalisé, et il en arrive à se faire attaquer par son propre camp, entre guillemets, si on devait dessiner des camps de manière un peu bête. Mais rappelez-vous cette polémique qui a eu lieu, c'était en novembre 2020. Cette mécanique en fait du racisme permanent où tout est racisme donc plus rien ne l'est, s'était retourné contre Omar Sy quand il avait fait une séquence où il imitait la chanteuse Aya Nakamura, hein, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Moi doudou, ouais, j'aime-moi c'est tout, ouais, montre-le-moi c'est tout. Ouais, parle-moi doudou. Voilà, bon bref, c'est assez pénible, on va pas faire 3 heures là-dessus, mais c'est vrai que dans la représentation des personnes noires aujourd'hui, la représentation qu'on peut avoir, je suis pas sûr qu'Omar Sy ait aidé, enfin, si j'adopte son niveau de raisonnement, en fait, sur la représentativité, la lutte contre le racisme et tout ça, tous les arguments progressistes classiques,
Je ne suis pas sûr que Omar Sy, avec son personnage de Doudou, que je trouve tout à fait rigolo, mais je ne suis pas sûr qu'il ait largement contribué à améliorer l'image des personnes noires aujourd'hui en France. Lui qui a quand même souvent joué ce rôle-là, notamment sur scène avec Fred Testo dans leur spectacle, dans le SAV des émissions et compagnie. Venir aujourd'hui, en fait, reprocher à la France le regard qui est porté sur l'Afrique, bon, là, avec un bandana panthère, je suis pas sûr que ça aide énormément non plus. Donc, si je me mets à ce niveau-là de raisonnement, en fait, la tuile, quoi. Donc, et on voit bien que tout ça est devenu tellement hystérique que Omar Sy a été un moteur, et ce moteur se retourne parfois contre lui, et c'est ce qui est regrettable, hein. Ça avait vraiment fait polémique à ce moment-là. Des esprits mal intentionnés lui avaient reproché de contribuer à cette image négative des personnes noires. Donc voilà, c'est un petit peu terrible. Donc on arrive au bout de ce que je voulais vous dire, les amis, sur cette affaire Omar Sy. Pour résumer, hein, la démarche du film est très intéressante. Le film en tant que tel se laisse regarder. On pourrait trouver des petits reproches. Après, je suis pas non plus journaliste au cahier du cinéma. Et par contre, voilà, Omar Sy, on en a un peu ras la soupière parce que quelqu'un sûrement talentueux, sûrement tout à fait sympathique, mais qui est dépassé, à mon avis, par sa volonté de sortir derrière la caméra pour devenir un personnage médiatique, pour devenir un personnage avec un rôle, en tout cas dans la société. Alors c'est bien mignon à chaque fois de faire des sorties médiatiques en sachant très bien qu'il va y avoir des répercussions de par l'audience qu'il a, de par le fait qu'il soit encore cette année deuxième personnalité préférée des Français. C'est bien de jouer sur cette corde médiatique, mais par contre s'en plaindre derrière et dire que voilà, il a envie d'être tranquille, que c'est juste un acteur, que ce qu'il a dit, il l'assume et compagnie, et qu'il y en a marre que le Parisien qui l'interviewe fasse du buzz dessus. Sans buzz, je pense que malheureusement, Omar Sy aurait peut-être été un petit peu oublié du cinéma français, parce que faut reconnaître que ces derniers films ne sont pas des grands succès, hein, depuis, regarde, Nos Jours Heureux qui avait bien marché, un Tous Chab forcément, mais derrière c'est quand même pas la folie, donc c'est assez regrettable. Et puis voilà, hein, quand Omar Sy se transforme en prof d'histoire, à venir expliquer voilà, le fait que la France ne regarde pas ce qui s'est passé avec les tirailleurs sénégalais, tout ça. Alors, très clairement, on n'a pas attendu Omar Sy pour savoir cela, mais c'est surtout que, bon, quand il vient regretter et condamner l'héritage colonial de la France pour aller s'installer aux États-Unis, bon, faut pas qu'il aille discuter avec des descendants d'Indiens, parce que là, il va être reçu, hein. Donc voilà, c'est toujours un petit peu la même chose.